Toujours dans la série des habitudes à perdre pour être un entrepreneur efficace, voici la troisième, c'est celle de vouloir tout faire tout seul et tout apprendre pour pouvoir tout faire tout seul. Bref, ce qu'il vous faut faire, c'est apprendre à déléguer. Alors déjà, ne pas vouloir déléguer, c'est beaucoup de stress. Indéniablement, vous allez vous diriger vers un emploi du temps qui va être surchargé et pour faire les choses et pour apprendre les choses. Donc ça va vraiment augmenter votre stress parce que vous voulez aller vite, bien évidemment, et donc vous allez passer votre temps à courir après les informations, l'apprentissage, la connaissance et la mise en pratique, voire même l'amélioration. Vous allez bien évidemment aussi courir après le temps parce que vous manquez déjà de temps, parce que apprendre à faire les choses, puis le mettre en pratique, ça prend du temps. Et comme il y a énormément de choses à faire pour votre entreprise, il s'avère qu'au final, votre agenda va être hyper chargé et vous allez manquer de temps, ou du moins vous allez avoir l'impression qu'il vous manque de temps. Alors ce n'est pas qu'une impression, certes, mais il est clair que vous devez d'abord faire des choses qui comptent pour votre entreprise, des choses urgentes, importantes, rentables, et ne pas vous concentrer sur des choses qui ne vous sont pas bénéfiques, ne vous sont pas importantes, ne vous sont pas nécessaires au départ. Vous allez aussi effectuer du travail qui va être de moindre qualité. On ne peut pas être de partout en même temps, et forcément quand on veut faire les choses et qu'on manque de temps, on va plus vite et on a une qualité moindre. Et toute cette approche-là, qui consiste à vouloir tout faire tout seul et tout apprendre, donc ne pas déléguer, c'est aussi ce qui va consumer énormément votre motivation. Vous allez vous épuiser, vous aurez moins envie, parce que ce sera effectivement stressant, vous serez fatigué, vous n'en verrez pas le bout de la fin parce qu'il y aura énormément de choses à faire, vous aurez l'impression un petit peu de piétiner ou que ça avance trop lentement, et ce qui est vraiment le cas. Et du coup, votre motivation à développer votre entreprise va énormément être entamée et vous risquez même d'arrêter avant même que ça décolle réellement. Donc, ce n'est pas une bonne approche, ce n'est pas une bonne habitude, ce n'est pas une bonne façon de faire. Vous pourriez faire différemment en déléguant. La délégation, c'est aussi ce qui va vous permettre de gagner du temps, d'avoir plus de qualité, plus d'efficacité, et il va falloir vous y prendre d'une certaine manière pour pouvoir arriver à quelque chose qui soit cohérent dans votre entreprise et qui vous permette d'être beaucoup plus efficace en tant qu'entrepreneur. Ce que vous devez faire, c'est déléguer à des personnes qui peuvent faire le travail à votre place. Ça, c'est une certitude. Donc, n'allez pas prendre une personne, un sous-traitant ou un salarié, peu importe, qui va faire un job, qui va avoir des actions, qui va accomplir des tâches qui n'ont aucun sens, aucun intérêt pour votre entreprise, ou du moins pas pour l'instant. Vous devez penser que déléguer à ces personnes-là, c'est déléguer aussi à des personnes qui ont des compétences plus importantes que vous, qui ont des connaissances plus importantes que vous, qui savent faire les choses mieux que vous. Ne vous concentrez pas sur votre ego, ça n'a aucun intérêt. Vous serez jamais le top du top dans tous les domaines. Par contre, votre entreprise va bénéficier d'un essor monumental quand vous serez capable de faire une somme de compétences de qualité. Vous devez absolument travailler sur votre ego parce que c'est là où ça fait le plus mal. Vous vous dites qu'ils vont pouvoir faire certaines choses, mais pas aussi bien que vous, voire même pas mieux que vous. Détrompez-vous. Vous pouvez être très compétent dans un domaine, mais en faisant tout un tas de choses à côté pour votre entreprise, vous ne pouvez pas vous focaliser sur chacune des actions. Donc forcément, une personne qui n'a pas forcément autant de connaissances et de compétences que vous dans un domaine fera de toute façon à minima mieux les choses que vous, parce que lui, il prendra le temps, parce que lui, c'est son job, c'est sa priorité et il ne fait que ça. Donc partez du principe que vous êtes forcément moyen, pour ne pas dire mauvais, parce que dans cette démarche de tout cumuler, de tout faire et dans tous les domaines, vous ne pouvez pas faire les choses bien. Donc déléguez à une personne qui a des compétences, des connaissances dans un domaine spécifique et faites-lui faire ce pourquoi vous l'employez, ce pourquoi vous la payez, une tâche, des actions, accomplir un but précis, particulier et qui lui sera réservé. Alors c'est certain que vous pourriez avoir plusieurs personnes sur un projet, sur un objectif, c'est clair. Mais concentrez-vous sur des connaissances et des compétences dans des domaines bien précis pour ne pas vous éparpiller non plus et ne pas prendre des salariés ou des prestataires qui seraient trop multi-compétences. Là aussi, ils se retrouveraient dans le même cas de figure que vous au départ, c'est-à-dire à vouloir tout faire et ils ne feront pas les choses extrêmement bien ou du moins ce sera de moindre qualité. Dites-vous bien que ces personnes-là, elles sont là pour vous seconder, pour aller plus vite et pour aller plus loin. C'est dans votre intérêt de ne pas rester seul, c'est dans votre intérêt de créer une équipe, c'est dans votre intérêt de déléguer. Ça va vous permettre aussi de dégager du temps pour vous concentrer sur l'essentiel pour votre entreprise. Parce qu'il est clair que aujourd'hui, il y a des priorités qui ne seront pas les mêmes que dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans.
Et vous devez vous concentrer sur certaines choses aujourd'hui, et vous pouvez le faire parce que c'est peut-être un démarrage, mais vous n'aurez plus le temps de vous préoccuper de ces petites choses-là dans 5 ans. Vous aurez besoin de vous focaliser sur autre chose, sur quelque chose de plus essentiel à ce moment-là. Donc il faut savoir aussi déléguer ces actions, ces tâches qui sont réservées plutôt entre guillemets à des petites mains, même si le terme n'est pas péjoratif sur le principe, mais ce seront des gens qui vont faire des petites tâches, vous allez vous concentrer sur des grosses tâches. Il vous faut choisir bien évidemment ce que vous devez déléguer, on ne délègue pas non plus n'importe comment. Il vous faut savoir exactement dans le détail ce que vous voulez déléguer pour savoir à qui le déléguer. Une fois de plus, je le disais précédemment, on ne délègue pas tout un tas de tâches à une personne, on essaie d'être concentré avec une tâche pour une personne spécifique, avec une compétence et une connaissance particulière dans un domaine bien précis. Il vous faut choisir la bonne personne, et peut-être que la bonne personne, vous ne la trouverez pas du premier coup, mais apprendre à être sélectif, à recruter, c'est aussi une compétence qu'il vous faudra apprendre en temps et en heure pour pouvoir trouver la bonne personne à la bonne place, au bon poste, sur la bonne tâche. Dans l'approche de la délégation future, vous devez aussi commencer tout de suite à utiliser les bons outils pour déléguer, que ce soit des outils en ligne par exemple, mais commencez aussi à travailler sur vos processus de travail. Parce que si vous prenez de l'avance, si vous savez quel outil utiliser avec votre future équipe et comment vous souhaitez qu'elle travaille pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, il faut le prévoir au préalable. On ne le travaille pas à la dernière minute, on ne le travaille pas quand on décide de passer à la délégation. Il faut anticiper pour pouvoir être serein, pour que ce soit fluide, que cela se fasse rapidement et efficacement pour pouvoir être en place le plus rapidement possible. Et puis il faut comprendre aussi que en tant qu'entrepreneur, vous ne faites pas ce que vous aimez, mais vous faites ce qu'il faut pour votre entreprise. Et par ricochet, vous faites ce qu'il faut pour vous. Mais rappelez-vous que vous ne faites pas toujours ce que vous aimez. Là où beaucoup de personnes pensent que être entrepreneur, c'est profiter de son temps, avoir un planning qu'on gère comme on l'entend, ne plus avoir quelqu'un sur son dos, etc. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que le planning prend quelquefois le pas sur beaucoup de choses, qu'il faut le cadrer immédiatement pour pas se laisser non plus trop déborder. C'est aussi se mettre des garde-fous pour ne pas sortir de son chemin. Donc la pression, vous vous la mettez tout seul. Personne d'autre vous la mettra, c'est certain. Donc vous devez aussi avoir cette discipline, cette approche sur vous-même qui fasse que vous devez vous cadrer. Donc au final, être entrepreneur, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît et c'est surtout pas plus confort que ce que pourrait penser un salarié qui a passé des années à suivre le mouvement, à faire ce qu'on lui a demandé de faire et qui pense que l'entrepreneuriat, c'est la clé du bonheur. Ce n'est absolument pas le cas. L'entrepreneur fait ce qu'il faut et pas forcément ce qu'il aime, même s'il y a une grande partie de vos activités qui vont être des activités plutôt plaisantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc travaillez sur cette approche-là, sachez que vous devez apprendre à déléguer, travailler sur votre ego, anticiper votre recrutement, anticiper l'approche que vous aurez avec vos prestataires ou vos salariés pour savoir ce que vous devez leur déléguer, ce qu'ils doivent faire, voir comment ils le feront avec ces fameux processus de travail. Et vous pourrez alors, dans cette anticipation-là, passer enfin à la délégation avec plus de sérénité. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.